l'heure d'un nouveau journal sur Équinoxe Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour votre 20h bilingue. Good evening for me, Armstrong Sanda. Good evening, Christine Babanda. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinoxe Television on our 8 p.m. bilingual edition of news. We live from Douala, Cameroon's economic capital city, Equinoxe Center News Desk. Teachers in the northwest and southwest English-speaking regions of Cameroon have used the International Teachers' Day to portray and highlight the plight and challenges of teachers in these regions that have been hit by an ongoing armed conflict for several years now. Teachers say their lives remain extremely endangered. Some of them have been forced to flee and abandon students. We shall be capturing and also projecting the challenges of teachers in this region in this edition of the news. Thanks for joining us. À la une de votre journal ce soir, l'émotion est toujours intenable. À Bondouma, une bourgade située dans le sud-ouest du pays où reposent désormais pour l'éternité les 3 enfants d'une même famille décédés dimanche dernier à Moliko après avoir consommé des pâtes alimentaires. Nous irons donc dans ce journal à la morgue régionale de l'hôpital de Boya pour revivre leurs obsèques. Également dans ce journal, nous évoquerons le conflit de succession qui divise plusieurs familles au sein du village Sombengue d'Izangue dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral du pays. Vous avez les titres, soyez les bienvenus. Dans un contexte marqué par l'accalmie entre le MINSEC et la FECAFOT, ouvrons ce journal en revivant les obsèques, on le disait d'ailleurs en titre, des 3 enfants d'une même famille décédés dimanche dernier à Moliko dans le sud-ouest du pays après avoir consommé des pâtes alimentaires. Le reportage porte la signature de Claudia Essia et Théophile Tchoku. À la morgue de l'hôpital régional de Boya, une famille complètement dévastée. Juste en face, les restes mortuaires des 3 enfants, âgés respectivement de 5, 4 et 3 ans, décédés dimanche dernier lors du service religieux organisé par l'église du plan évangile. La situation de la famille Mambo a été comparée à celle de Job dans la Bible. And the Bible says in all of this, he did not consider God as a fool. Ils ont été encouragés, tout comme Job, à faire confiance à Dieu qui a donné et a repris les enfants. Après le culte, direction le domicile familial à Bundouma où ils ont été inhumés sous une pluie battante. Le 30 septembre dernier, ces 3 enfants ont rendu l'âme après avoir consommé les pâtes alimentaires communément appelées indomie. Une enquête a été ouverte par les forces de maintien de l'ordre dans le but de faire la lumière sur ces décès. Je vous propose maintenant de partir à Sombengue d'Izangue, une localité située dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral du pays où un conflit de succession divise les populations. Et Coca Lobé et Gladys Sidier ont tous les détails de cette actualité. La loi s'applique à tous et en toutes circonstances. Ainsi peut-on résumer le message du sous-préfet de Dizangue porté aux populations du village Sombengue dans le département de la Sanaga-Maritime. 2 camps s'étaient déjà formés au sein de la communauté suite aux mésententes liées à la désignation d'un nouveau chef. L'autorité administrative a invité les différentes parties à la table du dialogue afin que la paix revienne dans le village. En toute chose, il faut mettre devant la légalité. Les lois de la République et la réglementation sont là pour nous guider. C'est lorsque vous voulez inventer ou bien faire du faux que parfois on finit par se noyer.
Ce n'est que partiellement que le camp recalé accepte sa défaite, dénonçant l'abandon de plusieurs votants au moment de faire le choix. Les tests ont dit, mais c'est les tests et ça conteste. Nous sommes désolés. Mais je suis déçu par la population. Parce que si la population aussi s'imposait, ça devait parler de ça. Bon, j'ai dit que si c'est les pleurs, nous allons tous pleurer. Si c'est la joie, nous allons tous rire. Le nouveau chef appelle au rassemblement et à la paix. Il dit tendre la main aux autres afin d'œuvrer pour le bien des populations. Papa a régné pendant 52 ans et un jour avant sa mort, il m'a dit que je m'en vais, mais je voudrais que tu prennes le trône ici à Sombengue d'Izangue. Il faudrait que nous travaillions en toi collaboration. Je ne rejette personne, même ceux qui sont restés, qui n'ont pas été introduits sur la liste. Je vais travailler avec eux, je dois travailler avec toutes les populations. À toute chose, il y a ce qu'on appelle la politique dans l'exercice d'une fonction. Alors je vais travailler avec tout le monde. La nomination de ce nouveau chef marque ainsi la fin de la vacance à la chefferie traditionnelle Sombengue, village de l'arrondissement de Dizangue, dans le département de la Sanaga-Maritime. Reconnaître M. Onam Beleguium comme nouveau chef de ce village. Célébration de la 30e journée mondiale des enseignants hier sur l'étendue du territoire national. Les seigneurs de la crèche n'entendent pas lâcher du lest suite à leur revendication le 5 octobre à Bafoussam, dans la région de l'ouest du pays. C'est un reportage que signe Robert Kenyé et Viviane Tonfac. Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social. Ce thème choisi pour la 30e édition de la Journée mondiale des enseignants a été saisi comme prétexte par les responsables des syndicats d'enseignants dans la région de l'Ouest pour présenter au gouvernement des préalables à accomplir. Il conviendrait donc de mettre fin à ces éternelles jérémiades d'une part et que les aiguilleurs de l'action publique d'autre part puissent transcender les mélodies de leurs discours souvent jupitériens pour que naisse enfin, quelque douloureux soit-il, ce nouveau contrat social de l'éducation. Ce syndicaliste dénonce également la marginalisation des enseignants dans la prise de certaines décisions supposées améliorer le système éducatif camerounais. L'intégration des enseignants dans le processus de l'établissement des cours des lois sur les politiques éducatives qui sont parfois établies en leur absence est une exigence morale. Améliorer les politiques éducatives, c'est aussi opérer une mutation qualitative dans les conditions de travail de l'enseignant. Alors qu'officiellement l'école publique est gratuite au Cameroun et les coûts allégés dans les établissements secondaires publics, il y a cependant un mécanisme en vigueur qui vient rendre cette gratuité juste de façade. Si les autorités reconnaissent la pertinence de certains problèmes présentés par les syndicats d'enseignants, elles relèvent cependant quelques efforts fournis par les pouvoirs publics. Au-delà des difficultés légitimes des enseignants dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités, nous devons également dire que les pouvoirs publics apportent depuis un certain nombre d'années des solutions aux problèmes des enseignants. Pendant cette célébration, les syndicalistes ont réitéré l'urgence de l'organisation du Forum national de l'éducation. Quelle était l'ambiance de la fête des enseignants dans le sud-ouest du pays? Eh bien, Kemazou Mathilda Osomba et Achille Kamgan nous amènent respectivement à Kumba et à Boya. Leur reportage. De valeureux et courageux enseignants ont répondu présents à la place des fêtes de Kumba dans le sud-ouest à l'occasion de la célébration de la journée internationale à eux dédiée. C'était le 5 octobre 2024. Malgré le contexte sécuritaire, ils ont tenu à réaffirmer haut et fort leur engagement et leur détermination à tenir la craie et à aborer la blouse malgré les conditions difficiles auxquelles ils font face. We taught every generation and we continue to teach. We have been teaching and we teach throughout our life. Au-delà de cet engagement, le préfet du département de la Mémé a saisi l'occasion pour appeler les enseignants absentéistes à l'ordre. Je lance un vibrant appel à tous les enseignants absentéistes, ceux qui vivent à Douala, à Limbe, à Bamenda, alors qu'ils sont affectés dans le département de la Mémé. Je leur dis que dès que les listes sont présentées au préfet, je vais procéder à la suspension immédiate
de leur salaire. À Kumba, si l'on a noté une forte présence des enseignants à cette célébration, on a également déploré l'absence des populations qui auraient pu apporter un peu plus d'ambiance à la fête. À Boya, toujours dans la région du sud-ouest, les enseignants ont organisé une rencontre afin de discuter de leur profession, non sans avoir une attention particulière sur l'environnement immédiat, car l'ennemi rôde. Ils nous donnent les jours qu'on ne va pas à l'école, on ne va pas sortir. Donc nous sommes obligés de les respecter aussi. Parce que quand tu sors, ça indique. Donc nous sommes pères. Parce qu'il y a les gens qu'on les prenne dans les maisons, même dans les propres maisons. Ce n'est pas même à l'école. Dans cette partie du pays, beaucoup d'enseignants ont été la cible des bandes armées. D'autres ont été contraints de fuir la région. Par ailleurs, ceux qui sont restés déplorent leurs difficiles conditions de travail, ce qui limite leur capacité à donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans la même veine, prenons donc l'écho de cette célébration sur fond de revendications multiformes dans les villes de Bafan et Tombel, respectivement dans le Oncam et le Coupé Manengumba. Images et commentaires, Andy Ngagnou, Janine Yonta et Hubert Michel Kamini. La journée mondiale des enseignants est célébrée à la place des fêtes de Bafan dans un environnement marqué par l'état insalubre des lieux. Les enseignants des arrondissements de Banka et Bafan ont exprimé leur amour pour la profession malgré les conditions de travail difficiles. On devrait respecter, c'est-à-dire mettre en pratique les statuts particuliers de l'enseignant et les états généraux de l'éducation. Le délégué départemental des enseignements secondaires pour le Oncam se réjouit de l'effervescence autour de cette célébration. Une première depuis l'avènement des mouvements OTS et OTA. Déjà, la parade a duré près de 3 heures, ce que nous n'avons jamais connu depuis que je suis arrivé ici dans le département du Oncam. Donc vous comprenez que l'enseignant a pris acte, n'est-ce pas, de ce qui a été déjà défini dans le thème. C'est-à-dire se faire valoriser avant, n'est-ce pas, d'attendre qu'on soit valorisé, n'est-ce pas, par quelqu'un d'autre. Cependant, des milliers d'enseignants attendent toujours leur rappel de salaire depuis janvier. Les syndicalistes n'excluent pas la possibilité d'un nouveau débrayage si la situation perdure. Nous osons croire que l'État va faire de son mieux par rapport au plan d'appurement, par rapport aux doléances que nous avons posées. À la place des fêtes de Tombel, dans le Coupé Manengumba, région du sud-ouest, les enseignants ont également marqué leur présence pour cette célébration. En plus des revendications habituelles, la communauté éducative de Tombel appelle à un retour en classe les lundis, jour de Goston imposé par les combattants séparatistes. Nous ne sommes pas vraiment traités dans notre zone-ci comme les autres. Du travail, le paquet minimum, ce qu'il faut travailler, ça rend le travail difficile. On pense comment on peut réinstituer le lundi. La crise socio-sécuritaire qui touche les régions anglophones depuis plusieurs années a également des répercussions dans cette localité. L'autorité administrative appelle les enseignants à faire preuve de courage pour braver la peur. Tout le monde doit être dans son poste de travail, tout le monde doit travailler. Parce que notre nation est ce qu'il est grâce aux enseignants. Malgré les difficultés, on les connaît et l'État est en train petit à petit de régler les problèmes. D'une localité à l'autre, la cérémonie est ponctuée par la remise des palmes académiques et le défilé autour du thème de la 30e édition de la Journée mondiale des enseignants, suivi des réjouissances populaires. Alors que les enseignants ont célébré hier le métier qu'ils ont choisi, le centre de promotion et de formation des aveugles de Marois dans l'extrême nord du pays, quant à lui, se meurt 5 mois après l'incendie qui a ravagé plusieurs salles de classe. Aucune trace de construction, encore moins de réhabilitation de cette infrastructure ne pointe à l'horizon, comme le constate Pascal Tanqueux, Innocent Abega. Et en sport, la liste du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun a donc été rendue publique. Ils sont donc 24 joueurs sélectionnés pour la double confrontation Cameroun-Kenya. Kenya-Cameroun du 11 et du 14 octobre prochain. Les curiosités de cette liste avec Aïk Cyril. Pisté par Marc Brice, Dani Namasso n'est pas encore prêt à rejoindre la sélection nationale. Né à Reading, en Angleterre, l'attaquant de 24 ans, 6 matchs, 1 but avec le FC Porto depuis le début de la saison, souffre encore de problèmes
administratif. On n'a pas fait beaucoup d'efforts pour convaincre lui pour jouer pour l'équipe nationale de Cameroun. C'est seulement quelque chose d'administratif, ça a pris trop longtemps de temps et il n'est pas prêt, il n'est pas disponible pour le premier match. On verra le deuxième match, mais pour le premier match, il est administrativement pas sélectionnable. Par contre, Patrick Soko, 26 ans, attaquant sociétaire de Huesca en D2 espagnol, et Martin Botrel Atemengue, milieu de terrain de MS Ashdod en Israël, vont honorer leur première convocation chez les Lions Indomptables. C'est le moment au nouveau d'intégrer une bonne manière, d'intégrer sur le terrain, mais aussi dehors du terrain. Et on verra s'il y a de cohésion entre ce groupe et les nouveaux, les jeunes. Les défenseurs Flavien Boyomo, James Djongwe, Guy Marcel Kilama font également leur entrée sous l'air Marc Brice. L'entraîneur sélectionneur retient finalement 24 joueurs pour la double confrontation Cameroun-Kenya et Kenya-Cameroun les 11 et 14 octobre prochains. Avec 5-6 joueurs qui sont complètement nouveaux, on est en train de toujours évoluer avec la sélection. Ceux qui viennent à un certain âge, peut-être c'est mieux qu'ils prennent un ou deux fois des repos et on ajoute tranquillement des jeunes. Excepté ceux qui ont encore des matchs en club, les joueurs sont attendus ce dimanche jusqu'à minuit. Début effectif du stage avec la première séance d'entraînement lundi 7 octobre 2024 à Yaoundé. C'est donc avec ce clin d'œil au décryptage de la liste du sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, Marc Brice, que nous passons à la deuxième partie de votre journal. Avec vous, Formi Armstrong Sanda. Thanks, Christine Rabanda. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We're starting on rather a sad page to savor the mortal remains of some 3 kids of the Wambos family who died from suspected food poisoning last Saturday in Buea, headquarters of the southwest region of Cameroon, were buried yesterday in Buea. The mortal remains of the 3 kids, notably Travis, Kyla, and Grant, who died from suspected food poisoning, were interred in the Southwest Regional Headquarters of Buea in a burial ceremony that was attended by close family members, lovers of the family of Wambo, and also colleagues who came from across the board. It was also buried in a strict religious style, and the preacher of the day from the Full Gospel Mission used the story of Job in the Bible to comfort the family of Wambo devastated by the shocking disappearance of 2 kids. The burial has been made, but it is yet to be fully confirmed if they died from food poisoning. We're staying in the Southwest Regional Headquarters, Buea, to savor 5th October, which was commemorated as the International Teachers' Day, was used by teachers of the Southwest region to project their challenges ranging from kidnapping, some of them who have to go through challenges, security challenges, to be able to teach, and some who've been forced to flee the region as a result of the armed conflict that is rocking the Southwest and the Northwest regions of Cameroon. Their worries were presented at the ceremonial ground on the day reserved for teachers. Immaculate Folk were captured their challenges in the following report. An Immaculate Day celebrated in the conflict Northwest and Southwest regions amidst rising insecurity. Civil teachers in these conflict regions have been targeted by armed men. Many of them have been killed, others kidnapped, with a good number now jobless following the closure of civil schools. In Kumba, chief town of the Mehmet division, some teachers were able to shun fear by going out to commemorate the day. Speaking off camera, many of these teachers say the fear of the unknown has made it difficult for them to exercise their duties freely. The senior divisional officer for Mehmet division, Tundong Chamberlain, warns absentee teachers of what awaits them. Teachers who are still out of Mehmet
transfer in money, they're living out of money, continue to collect state money. Let them be assured. I said it, and I will continue to follow up myself to be sure that their salaries are be suspended. If they are not coming back to join the police to work according to the rule and regulation enforced. In Boya, chieftain of the Southwest region, the celebration was void of march past activities. However, the chalk lords during the gathering reiterated the importance of teachers in a society. We will not give up. In as far as education cannot wait, us teachers too, we cannot wait to teach the children. You have seen it in the Northwest and Southwest. Despite the intense crisis, we are still there. The teacher remains the foundation of everything. All of us owe our existence to the teacher, whether from primary to university, all of us, because you must pass through a teacher to become something. And so I feel that the teacher can never be minimized in the society. And what we are doing now, the Teachers' Day, is to recognize the importance to make the teacher understand that they matter a lot. Teachers in these war-torn areas are calling on authorities to accelerate the peace process so they can go about their activities freely. And the hard cry of the teacher in Tombe in the Kupe Maningu Bastille of the Southwest region of Cameroon is to see an end to ghost towns and lockdowns that teachers consider as a veritable challenge to effective teaching and learning. These worries were projected in the Kupe Maninguba town of Tombe, but also in the Open Camp division of the West region, where teachers say that it is important for the government of Cameroon to see into the need to better the working conditions of teachers across the country. Their worries are compared by Cedric Chakuchu in the following report. The climate conditions, some teachers in the city of Tombel, Kopimanenguba division of the Southwest region, were absent for the celebration of the 30th edition of the World Teachers' Day. Those present took the opportunity to expose the difficulties they face in an area where insecurity dictates its law. Celebrating the Teachers' Day today, we cannot pretend to say that all is good, because when we look at what has been going on, we realize that teachers of the restricted zones are really in trouble. Teachers of this division really need to be motivated. So many teachers have been trained, but then they have not been recruited. So many teachers are in the field who are really working and putting in their all, but then they are not yet recruited. So we pray that the government should remember Tombe subdivision and send us more teachers. Celebrated under the theme Valuing Teachers' Voices Towards a New Social Contract for Education, the divisional officer calls on these teachers to return to their posts, promising them that local authorities are doing their best so that Monday should be an opening day. And I want to appeal to those of them who are still dragging their legs, who boycott or cut classes, that it does not reflect the standard of their profession. They should go back to the classroom and teach. Therefore, if somebody is dragging his leg, that the area is insecure, therefore, that is no longer acceptable, because sooner or later, classes will be effective on Mondays and children will learn. In the Onkam subdivision of the West region, teachers from Bafang and Banka came out massively to celebrate their day at the Bafang Festival Square. Though present, they expressed the difficulties they face in their profession. Le mépris des enseignants par certains acteurs de la société, la non-valorisation de la profession enseignante, le manque de vocation et irresponsabilité chez certains enseignants. The president of the Onkam Teachers Union hopes that the government will set up the special status of the teachers and ameliorate their working conditions. Nous osons croire que l'État va faire de son mieux par rapport aux doléances que nous avons posées. C'est seul l'État qui peut nous valoriser correctement et bien. During this 30th edition of the World Teachers' Day, the government is called for action. With specific challenges outlined in specific localities across the 10 regions of Cameroon, teachers of Douala in the Littoral region say that the working conditions of teachers of the economic capital is a clear reflection of just what teachers go through across the national triangle. They used the International Teachers' Day to call on the government of Cameroon, but also school proprietors, to work to ameliorate the condition of teachers. We have details with Innocent Aze.
These child bearers in Douala marched at the Bisake ceremonial ground on the occasion of World Teachers' Day, frowning. Coming to march doesn't mean that all is well, but if we are coming to take part in this march past, it is also a message to the world and to the proprietors of private sectors in the Republic of Cameroon. Let your teachers feel what you feel, for if you must grow, then it should be a collective journey. It was also an opportunity for the teachers to unveil the bulk of problems they face in nurturing future leaders and building the nation. In terms of salary, in terms of the money that the government is showing us, we discover that the Cameroonian teacher has no value of the way we are treated. It's so difficult to even have your daily meals. Government has abandoned private schools with deficiencies. Teachers are still earning peanut salaries. Files of many teachers remain untreated for integration, leaving them in misery. Kidnapping of teachers and demand for ransom from their families remain a disturbing issue and should be solved. Corruption in the education ministries is alarming. These and many other issues need to be redressed. Valuing teachers' voices towards a new social contract for education is the theme of this 30th edition of World Teachers' Day. To some teachers, the theme comes at the right moment. In Cameroon, the theme of October is an occasion to expose the problems faced by teachers in order that solutions could be sought. We have a lot of problems in the private sectors, but the message is clear today. If Cameroon will have to be an emergent country by the year 2035, then the place of a teacher should never be tendered with. If you look at the society, teachers have been relegated to the background. They have no value. While the teachers demand to be treated fairly as deserved, government officials say the government of the Republic has shown that the voice teachers have been evaluating because they have been taken in consideration all what they have been asking since. As many teachers struggle to remove the scorpion from their shoe, those with gold left the ceremonial ground in jubilation. In sports, officials of the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, have reiterated their readiness to work with Cameroon's Ministry of Sports and Physical Education. The declarations were made at the end of the first preparatory meeting that grouped the two institutions ahead of the AFCON qualifier match between the indomitable Lions of Cameroon against Kenya at the Ahmadu Ahijo Stadium in Yaoundé. In the course of this first important preparatory meeting after the unwanted Cold War period, Cameroon's Minister of Sports and Physical Education, Chief Narcisse Mulekombi, called on the head coach Mark Brice to have a frank collaboration with FECAFOOT. We have details with Smart Jikan Gabriel. After the return of peace between FECAFOOT and MINSEP, FECAFOOT is now tasked to make things easier for the technical staff of the Indomitable Lions to work. Put in their disposition working materials and sport equipment, alongside making available appropriate logistic disposition for the effective takeoff of the camp on Monday, October 7. The Federation has also been urged to be open with the government. Assurer une collaboration franche avec la tutelle. Ensure a frank collaboration with the hierarchy and other administrations concerned to enable a smooth organization of the game between Cameroon and Kenya at the Ahmadu Ahijo Stadium. Nisport Ahmadu Ahijo, le 11 octobre prochain. On his side, Mark Brice, the head coach of the national senior men's football team, was told to respect and work openly with the Cameroon Football Federation. Avoir à cœur. Have a cordial relationship and frank collaboration with the Cameroon Football Federation, who is the technical head of the national coach of the Indomitable Lions. De l'entraîneur sélectionneur et des Lions indomptables. FECAFOOT, on her part, has promised to always respect its hierarchy and work for a better tomorrow. Nous voulons vous rassurer que la Serenity and calm has regained its place between the Ministry of Sports and Physical Education and FECAFOOT, and we hope for better days ahead. Donc tout s'est très bien passé et dorénavant tout se passera très bien. A working session
has been announced for Monday between the president of the Cameroon Football Federation alongside the newly created technical staff of the Indomitable Lions, followed by their official installation Tuesday, October 8 in Yaoundé. And it is with the return of peace that will leave you in peace. Ladies and gentlemen, thanks for your immense attention. We urge you to stay in the company of interesting programs on your #1 television channel, Équinoxe. Christine Babanda, have a nice evening. Equally have a nice evening for me, Armstrong Sanda. Voilà, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de ces tranches d'information. Portez-vous comme un charme et restez en compagnie de nos programmes les meilleurs